nouvelle semaine ensemble, nouvelle semaine, nouveau colo. Bulle d'Arc-en-Ciel a publié sa vidéo pour le défi du mois d'avril, auquel je vais tenter de participer. Au passage, j'ai pensé à remettre à jour mes publications, parce qu'en fait, j'avais publié pour ces défis, toujours en retard bien entendu, mais je ne l'avais pas... comment dit-on? Identifié. Mis le petit arrobas, ce qui fait qu'à chaque fois ça plantait. Elle risquait pas de savoir que j'avais publié. Bon bref, tout ça pour dire que ce mois-ci, elle a décidé de faire un thème Sakura, à nouveau, j'adore. Même si j'ai toujours pas vu le dessin animé, j'adore. Donc il y a ou bien quelque chose avec des flammes, ou une serrure, ou une gourmandise, une sucrerie. Bah, je me suis dit, une sucrerie, autant aller là-dedans. Et puis, bah, il y a quand même de la marge, quoi. Des gâteaux, en veux-tu, en voilà. Donc, c'est parti. Je ne sais pas sur quoi je vais partir. On va voir. Allez. Voilou, j'ai terminé. J'en suis bien contente. J'ai essayé de faire un effet cupcake. Je suis allée voir des images sur Merci Google pour trouver un peu les couleurs différentes des cupcakes. J'ai fait simple. Vraiment très simple. L'histoire de la table, j'aurais pu lui donner un volume, c'est vrai. Je pourrais toujours le rectifier, mais ça me tente pas. Puis bah, de fond, j'ai pris du pastel sec. Par contre, je comprends pas pourquoi. Ah, c'est le feutre qui m'en met partout sur mes peaux. D'accord, ok. On va éviter d'y retoucher. Donc, ça fait comme un effet vitrine, comme si, vous savez, dans une boulangerie, une grande pâtisserie, vous avez des vitrines un peu vitraux. Couleur un peu vieillie, jaunâtre derrière. Et ben moi j'ai voulu faire un truc un peu comme ça. J'aime bien. Ça se peut vite faire. Je me suis amusée. C'est le principal. Que du feutre alcool. Hein, ça, c'est sûr que c'est que du feutre alcool. Ça a bien traversé. Bien entendu, j'avais mis ma protection. On s'en doute. Donc voilà pour le tout premier pour cette semaine. Ce livre, j'aime bien. Il y a des trucs qui sont pas mal, intéressants, mais j'irai pas tous les jours dedans, hein, soyons clairs. Hello, hello, en ce petit mardi matin, petite activité ludique et créative au centre communal de la ville, où en fait on a juste créé des petits tableaux sur le thème du printemps. À gauche, vous avez celui d'une petiote. Et sur le côté droit, le mien. Donc tout est fait avec simplement de la feutrine découpée en forme de fleurs, un peu de pistolet à colle, quelques petits boutons pour faire comme des trucs de lavande pour moi, et de la paillette en veux-tu en voilà. Bah oui, il faut bien des paillettes de licorne quand même. Non mais, donc c'est vrai que c'est très ludique, on se croirait retour au centre aéré comme quand j'étais petite, mais ça passe le temps et puis c'est un bon partage intergénérationnel. J'aime bien ce genre d'atelier. Je vous emmène pas forcément tout le temps, mais je trouve ça rigolo. Mercredi, normalement, c'est origami. Peut-être que je vous emmènerai. Serre-moi, j'avoue, je vous ai pas pris depuis un moment simplement parce que je suis très très occupée avec des papiers administratifs. Bah ouais, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où c'est très casse-pied. Mais hier, mardi après-midi, je me suis un petit peu octroyé du temps pour moi. J'avoue que j'en pouvais plus aussi de remplir des papiers, encore des papiers, les petites cases, vous savez, ça dépend, ça dépasse. Il y a manque de cases. Hein, vous trouverez la référence, bien entendu. Donc, je me suis fait un petit colo. Je vous fais voir, j'ai pas eu pensé à vous le mettre en speed coloring. C'est bien dommage, il faut que je pense en fait à le faire. Ça pourrait peut-être vous intéresser, voir un petit peu comment je fais. Pour la petite histoire, en matériel, je n'ai utilisé que ces petits crayons. Hop là, les Brotfener 180 ou 250. Je sais plus combien il y en a dans celui-là. Bref, les Brotfener. J'ai pas utilisé une grande charte de couleurs. Ça se dit pas comme ça. J'ai essayé d'être restreint dans mes choix de couleurs pour essayer de faire soft. Et surtout, bah oui, j'en suis plutôt fière parce que j'avoue, j'arrivais pas. Je suis enfin entrée dans ce livre. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai reçu ce livre-là de Monsieur Doudou, qui me l'a gentiment offert quand on était parti en vacances, je crois en février, mais après la Saint-Valentin.
Donc, c'était pas pour la Saint-Valentin. On s'en fiche. Et donc, il m'avait offert celui-là. Et depuis donc 2 mois, ouais, quasiment 2 mois, je ne l'avais toujours pas entamé. Et pourtant, qu'est-ce que je le trouvais beau. Je le regardais depuis tellement longtemps. J'arrivais pas à rentrer dedans. Ça m'arrive fréquemment de ne pas entrer dans les nouveaux livres. Et cette fois, c'est fait. Et alors, j'ai fait ce coloriage et je me suis rendu compte après. Il appartient au fil rouge de Zazu. Et je m'en rappelais plus. Alors, je l'aime beaucoup. J'aime surtout mes feuilles. Je trouve que pour une fois, je les ai bien fait. Je pense pas les détourer. Par contre, je suis en train de voir mon petit Nemo. Je vais peut-être le détourer avec vous. J'utilise pour ça les fameux acryliques marqueurs de Amazon qui étaient à 7 € que Chris Color a conseillé à tout va. Apparemment, ils sont plus en vente. Je suppose que ce sera remis, mais pour le moment, il n'y en a plus. Mais ça fait le travail. Bon, j'avoue, mon détourage, c'est pas formidable, je suis d'accord avec vous, mais enfin bon, c'est fait, d'accord. Je vais pas mettre de paillettes à droite à gauche pour une fois, je vais laisser ça comme ça. Faisons simple. Trop, ça va faire trop. Donc, j'ai apprécié de le faire, et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le filmer parce qu'en fait, je me suis remis à la lecture audio. Merci les livres audio. Vu que je peux plus lire, et ben au moins il y a les livres audio, hein, ça c'est intelligent. Mais mon souci, c'est que mes livres audio sont sur mon portable. Et comme je filme avec mon portable, je ne peux pas faire les deux. Va falloir que je trouve une solution pour pouvoir vous emmener avec moi pendant que je me fais un livre audio. Bah oui, écoutez, faut bien joindre l'utile à l'agréable. Je colorie, j'écoute en même temps et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, celui-là, c'est fait. J'avoue qu'on arrive vers le printemps. On a eu quelques beaux jours. Je me demande si je ne vais pas m'attaquer au petit Mickey qui est à côté. Et en fait, une fois que je l'ai entamé, ce livre, je me rends compte, mais il n'est pas aussi compliqué que ça. Hein. Mais à part les fonds derrière, là, comme ça, par exemple, où il faudra que je réfléchisse sur les couleurs, bah, il n'est pas... ça le fait, quoi. Et encore, les fonds paysages ne sont pas énormes. Donc, ça se fait tranquillement. Martin. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là. Bon, il faudra que je recherche. L'effet flamme, par contre, j'arrive toujours pas à le faire. Bon, je suis en train de vous raconter plein de bêtises, mais enfin, bon, l'idée est là. Donc ça, c'était hier. Mais hier, il y a eu aussi autre chose. Je m'explique. Quand je suis passée au centre, donc j'ai fait mon petit tableau. Ok, oui, je suis d'accord, ça fait un petit peu centre aéré, garderie, etc. Mais ils m'ont donné également une deuxième planche qui était en plus, parce qu'ils pensaient qu'il y aurait une personne de plus qui n'est pas venue. Bon bref, on s'en fiche. Et la mignonne, elle m'a proposé de la prendre pour pouvoir en faire un petit tableau en peinture. Je vais le faire, je vous emmènerai peut-être avec moi pour voir un petit peu ce que je suis capable de faire en peinture pure. Il faut juste ressortir les acryliques, c'est pas le plus facile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ceci. Ce sont des craies aquarellables, un peu comme les Neocolor 2. Elles ont retrouvé ça dans leur stock. Et comme je fais en tant que bénévole des ateliers créatifs, peinture, dessin, initiation à l'aquarelle, art-thérapie, ce genre de choses, et ben elles m'ont demandé si je pouvais, si ça m'intéressais, etc. Je leur ai dit oui, pourquoi pas, mais il faut d'abord que j'apprenne moi à les martyriser, oui aussi, à les utiliser. Donc, bah pour ça, je vais vous emmener dans un crash test. Maintenant, vous avez dû voir le premier. Donc, je vais attaquer les suivants dans la foulée, à voir si ça vous intéresse ou pas. Moi, en tous les cas, ça m'amuse. C'est le principal. Allez, on fait ça comme ça. Et donc, aujourd'hui, mercredi, qu'est-ce que j'ai? Ce matin, il faut que j'aille déposer tous mes documents, justement, parce que j'ai passé la journée à les faire hier. Il faut que j'aille les déposer maintenant. Hein. Ensuite, étape 2, essayer de faire ceci pour voir comment je les utilise. Alors, je vais déjà les utiliser dans un coloriage. Je vais prendre un coloriage simple, hein, genre une licorne, un truc comme ça. Vous savez, les coloriages action. Pour voir un petit peu comment les maltraiter. Et après, je vais peut-être faire un petit dessin pour voir ce que je peux proposer comme atelier aux petiotes. Alors, c'est vraiment la même forme que des Neocolor 2. Et c'est un peu grasse. Faut que je voie. Alors, c'est aquarellable, il semblerait. Donc, j'ai mon pinceau à réservoir d'eau. Bah, je l'ai encore là, vu qu'hier, je l'ai utilisé.
et on va voir ce qu'on peut en faire. Je vais utiliser toutes les méthodes que je connais. Il faut bien en faire des misères. Oh, j'arrive même plus à fermer le truc. Voilà. Donc ça c'est l'étape 2. Et l'étape 3, c'est cet après-midi. Je vais faire des origamis. On va apprendre à faire des grues. Bah oui, des grues, plein de petites grues. C'est mignon. Puis c'est ludique. Et ça occupe le temps. Et puis, pour ceux qui se retrouvent en 24/7 chez eux, ils savent très bien qu'il faut occuper le temps, sinon, on déprime ou alors on attaque les placards. Personnellement, je les ai un peu trop attaqués. Me suis fait beaucoup disputer. Donc, faut bien s'occuper. Allez, on continue. J'en profite vite fait pour vous mettre ici le petit nuancier. J'ai fait un petit emprunt à ma vidéo crash test. C'est pour ça que la vidéo est en ralenti. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre système d'exploitation. Les couleurs sont pas formidables, mais ça reste pigmenté pour ce genre de crayon. Il faut juste avoir des pinceaux propres, ne pas faire comme moi. Et ça fait l'affaire pour faire des fonds ou pour l'utiliser dans les dessins, mais en prenant le pigment sur le bâtonnet. Ça, je vous explique tout dans le crash test qui ne devrait pas tarder à sortir. Comme d'habitude, je suis en retard, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la publier, mais je ne vous oublie pas. Hello, on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi. Jeudi combien? 18. Et je vous emmène avec moi dans le season, il me semble. Oui, c'est ça, c'est le season. Je fais un coloriage qui n'entre dans aucun challenge. En fait, j'ai juste eu envie de partir sur un petit délire pour moi, tout simplement. Le fond, je l'ai fait avec cette petite palette de maquillage que je m'étais offert sur Temu, pour 3 francs 6 sous, à peine 2-3 euros à tout casser. Et en fait, je les ai utilisés un peu comme du pen pastel. Et je dirais que la texture pour mettre sur le papier est un vrai délice. Mais vraiment, c'est tout doux, c'est très agréable. Oui, c'est du fard à paupières en même temps, c'est tout doux, soyons clairs. On va pas mettre quelque chose qui gratte sur notre peau. Mais sur le papier, c'est extrêmement agréable. Ça se mélange très bien entendu. Bon, là, maintenant, ça va moins se mélanger parce que forcément, je l'ai fait hier soir. Oh, il y a quoi sur ma feuille? C'est crapouillette. Voilà. Et je suis partie sur cette espèce d'abeille, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas du tout comment je vais la faire là, mais je suis partie vraiment sur des teintes très bleues pour le reste. Déjà parce que j'adore le bleu, soyons clairs. Et ensuite, parce que je trouvais que ça se mariait bien avec le fond un peu orangé. Pour une fois, j'avais vraiment envie de partir sur un fond très doux et chaud, dans des couleurs chaudes. Donc les couleurs chaudes, jaune, orange, rouge, mais il me semble qu'il y en a d'autres. Le rose est considéré comme une couleur chaude. Et puis après, toutes les variantes, bien sûr. Et de l'autre côté, on a le bleu, le violet et le vert, il me semble. Oui, le vert. Donc, ça donne tout ça. Après, ouais, je ne sais pas du tout comment je vais faire. J'avais commencé à faire les petits poils. Et puis, je me suis arrêtée en plein chemin parce que j'ai dû faire des papiers administratifs. J'adore l'administratif. Mais ça avance. Mais, un vrai bonheur. Donc, je continue mes petits poils de... Oh, une abeille, certainement. Et je vais vous raconter un petit peu ma vie. Mis à part le fait que je me plains beaucoup de l'administratif en ce moment, il faut savoir pourquoi est-ce que je déteste ça. Je suis là, tout de suite, sur mon bureau personnel, mon petit coin à moi, qui est ma véranda. Sauf que, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a eu énormément de vent ces derniers temps. Quand je dis énormément, c'est vraiment quelque chose d'assez phénoménal. Bon, pas extraordinaire pour un mois d'avril, on est bien avril, mais voilà, c'est quand même bien présent. Et le souci, c'est que ma véranda, elle a pris cher. Et là, maintenant, on a des fuites dans le toit, etc. Donc, au résultat des courses, ça faisait un moment qu'on en parlait, je précise. J'avais fait en sorte d'avoir un budget, etc. Parce qu'il faut quand même préciser les choses. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Si c'était possible, ce serait tellement simple.
Et en fait, je suis en train de voir pour faire changer cette pièce où on est, pour que j'ai enfin un atelier qui me serait propre, dans lequel je pourrais colorier, dessiner, lire, faire toutes mes activités diverses et variées, parce que je fais aussi de l'art-thérapie, je fais du collage, je fais pas de scrapbooking, enfin très très peu, vraiment très peu. Faut dire que le scrapbooking, en fait, le problème c'est que ça me demande trop de précision, donc j'ai un peu de mal. Je vous emmène un petit peu plus par là, voilà. Et donc l'idée c'est justement faire le changement de cette véranda. Et au passage, quitte à la changer, je vais enlever le vis-à-vis que j'ai avec mes voisins qui sont juste à côté, ou à la limite, là actuellement j'ai des rideaux obturants, vous savez, des rideaux où c'est beige à l'intérieur, noir à l'extérieur. Donc c'est obturant. Opacifiant, pour être exact. Et donc là, je vois pas mes voisins, je vois pas leur terrasse. Mais si j'enlève les rideaux, je mange avec eux. Je suis désolée, ils sont sympathiques, ils sont tout ce qu'ils veulent, mais je vais pas manger avec eux. Donc quitte à refaire cette pièce, on va faire fermer tout ça. Et donc, là où ça devient compliqué, c'est qu'il faut faire toute la partie administrative. Et quand on est bien d'accord, la partie administrative, ça veut dire passer au service urbanisme, faire les dossiers en 3 exemplaires. J'ai bien cru qu'ils allaient me dire 50 exemplaires. Je supporte pas ça. Voilà, alors il paraît qu'on pouvait le faire par internet, mais je suis désolée, mon logiciel de lecture ne passait pas sur leur site. Me demandez pas pourquoi, c'est très pénible ça aussi. J'y suis allée une première fois, ils m'ont dit « Ah mais c'est pas le bon Cerfa que vous avez rempli ». J'ai cru que j'allais mourir. Au résultat des courses, j'ai dû faire l'aller-retour. Elles sont très gentilles, les petites dames, adorables. Elles étaient prêtes elles m'ont donné le bon Cerfa et elles m'ont dit si vous voulez vous installer là sur le bureau et puis vous le remplissez chez nous. Je leur ai dit oui, vous êtes gentils, mais faut que je puisse arriver à déchiffrer. Mais adorables, adorables et mignonnes. Elles ont compris l'idée et tout ça. Vraiment très très gentilles. Donc tout ça pour dire que je suis dans cette partie administrative où maintenant j'attends, une fois que j'ai posé le dossier, il faut attendre 1 mois pour avoir l'accord tacite ou l'accord physique de la mairie, pour ensuite attaquer les travaux. Sachant que les travaux, la société qui les fait, nous ont déjà prévenu, oui j'ai pris une société, nous ont prévenu déjà qu'avec juillet-août, en fait, tous les travaux seront terminés qu'en quasi novembre. Je peux vous assurer que c'est pas drôle. Donc, tout ça pour dire que je suis en plein bazar administratif. Et en parallèle, forcément, j'ai un autre bazar, c'est qu'il va falloir que je vide ma véranda, où j'ai stocké depuis quand même quelques années, soyons clairs, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on est là. Donc en 15 ans de temps, j'ai stocké beaucoup de matériel. J'ai mes placards, où j'ai de la peinture, du coloriage, même des papiers pour faire du collage, etc. J'ai un bordel monstre, et tout ça, va falloir que je le déplace. Et chose marrante, c'est que avec la nouvelle pièce, la nouvelle véranda, mon bureau actuel, va falloir que je m'en sépare. Sauf que ce bureau, j'ai une très grande affection pour lui. C'était en fait le vieux secrétaire de mon père, je vais vous faire voir. Bon, on se moque pas du bordel, hein. Je sais. Je travaille dans le bazar, c'est mon truc. Donc, hop. Ah, on voit mes doigts, voilà. Hop, c'est un très très vieux secrétaire. Si j'ai bien compris, mon père l'a récupéré il y a de ça 50 ans, quand il avait une vingtaine d'années, d'un médecin qui était déjà proche de la retraite, donc 60-70, parce que les médecins, ils vont à la retraite, limite, ils sont en train de passer de l'autre côté. Le secrétaire du médecin appartenait déjà au père du médecin. Donc, c'est un très très vieux secrétaire. C'est pas un truc d'antiquité, c'est une certitude, voilà. Mais il est vieux, il est beau. Faudrait carrément le reponcer complètement pour le retravailler, pour le reteinter, etc. Vous doutez... Oh là là, je m'étouffe. Vous doutez bien que c'est pas moi qui vais le faire. Donc ça, c'est mon bordel. Et vous voyez, je travaille là-dedans. C'est pas vraiment idéal. Et pourtant, j'en ai eu des bureaux. Hein. Pouh.
Donc, ça, c'est la partie moyennement drôle. Donc, je fais ça tranquillement et je vois ce qu'il en est. Là, je vais terminer ce coloriage, mais peut-être pas le terminer complètement parce que je sais pas, par exemple là, le truc qu'il a, je voudrais le faire en doré, mais trouver un vrai doré. Comment vous dire? Un doré qui soit puissant, qui soit vraiment doré, qui vraiment métallisé. Alors, j'ai de la gouache dorée de chez Giotto qui est pas mal, mais j'essaye de voir si je peux pas trouver mieux. Je m'étais offert une commande sur Temu, je l'attends toujours. Et dans cette commande, il y a entre autres une nouvelle trousse de crayons. Oui, alors ça aussi c'est une autre histoire. Je suis en train de voir pour récupérer une nouvelle trousse de crayons pour la bonne et simple raison, j'aime pas la couleur. Ça va pas. Cherchons une autre teinte, cherchons une autre teinte. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire un mélange avec ça. Donc, je disais... que j'attends ma commande Temu pour avoir une nouvelle trousse de crayons de couleur pour pouvoir mélanger tous mes crayons de couleur dans une même trousse. Parce que j'en ai marre de devoir ouvrir 50 trousses pour un crayon de couleur. Je m'explique. Je préfère à la limite mélanger toutes mes gammes. Alors, j'en ai pas 50 des gammes. Hein. J'ai quoi? J'ai tout ce qui est action que j'utilise beaucoup. J'ai les Color Peps que j'adore. Bah oui, moi je les trouve bien gras, chacun son truc. Hein. J'ai les Broadfunner. 150, il me semble. Quoique les Broadfunner, je les laisserai peut-être dans cette trousse. Je ne sais pas encore. Je me suis offert l'autre jour une nouvelle gamme de Broadfunner aussi. Enfin, je suis pas sûre que ce soit des Broadfunner. Je crois que c'est un dupe. Je les ai essayés, ils sont bien gras et ils me font penser au Color Peps. Donc justement, c'est pas mal du tout pour moi. Et le but, c'est justement que je sois à l'aise et que j'ai toutes les couleurs directement. Après, il va falloir que je me crée des nuanciers pour cette trousse-là. Alors, pas des nuanciers pour faire joli, etc. Non, c'est pour moi, pour voir vraiment les couleurs. Parce que vous, lui, le premier qui passe, vous avez quand même la notion des couleurs. Moi, pas. Moi, je suis obligée de retester à chaque fois les couleurs, de réfléchir et tout ça. Oh, c'est pas grave, hein, il y a pire sur cette planète, ça, on est bien d'accord. Mais c'est chiant. Donc, je suis obligée de refaire tout le nuancier de chaque trousse. Et pour savoir exactement où sont les crayons, j'avais vu ça faire par une petite sur YouTube ou Insta, où elle avait mis tous les numéros des crayons là, directement avec un Posca ou un pen marqueur, un stylo quelconque, quoi, pour que ça reste. Et je trouve cette idée extrêmement intelligente. Après, le problème, c'est que les Broadfunner comme ça, les noirs, alors, vous allez me dire, mais t'exagères, ça se voit. Là, il y a les chiffres, on est d'accord. Alors, regardez pas mes ongles. Hier, j'ai fait des origamis et on a fait énormément. Quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. On était 4-5 mignonnes et on a dû faire 100-120 grues en origami. Alors, vous allez me dire, c'est ridicule d'en faire autant. Non, 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 c'est pas ridicule. C'est parce qu'il y a un challenge, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, pour Orishima, en l'honneur de tous les décès qu'il y a eu à l'époque, là-bas. Alors, je sais pas si on peut dire en l'honneur. C'est pas les bons termes, mais vous voyez ce que je veux dire. Où justement ils demandent à ce qu'on leur envoie des grues pour représenter chaque personne, malheureusement, qui est partie avec toute cette galère d'Hiroshima, toute cette horreur qu'il y avait eu là-bas. Et donc la commune où je suis ont pris en charge de faire ce petit défi challenge et ont convié les habitants qui sont dans les centres sociaux de faire des origamis. Et ça avance énormément parce qu'on a déjà une quantité phénoménale d'origami. Et hier, pour moi, c'était mon premier essai. J'ai appris à faire les grues. Oui, oui, j'ai appris. Je ne savais pas les faire. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je vais essayer de vous les mettre... alors, je ne sais pas si vous les verrez avant ou après, vu que c'était hier.
il y a la magie du montage. Donc, voilà. Et j'ai découvert ça et j'ai vraiment apprécié. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'ai promis que j'allais essayer de leur en faire pas mal. Et vu que j'ai beaucoup de papier ici, de brouillon et tout ça, dont il va falloir que je me sépare, du fait qu'il faut que je vide la véranda. Oui, parce qu'une fois que j'ai l'accord de la mairie, le maîtreur doit passer. Hein. Donc, et le maîtreur, il a besoin de voir exactement les espaces. On a eu déjà le devis, on a eu tout ça, mais le métrage exact, faut qu'il puisse avoir accès à tous les angles, à tous les aspects, à tout, au bazar, quoi, soyons clairs. Donc, ça c'est une chose. Je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que mes ongles étaient tout raccourcis, tout abîmés, parce qu'à force de plier, parce que je pliais avec mes ongles, j'ai pas pris de plieur, et mon ongle s'est dépioté. Il s'est dédoublé, séparé, etc. Donc au fur et à mesure, j'ai des couches d'ongles qui se sont enlevées. Résultat des courses, c'est plus un doigt, c'est horrible. Alors je vous imaginez même pas mon vernis à ongles que j'avais, c'est épioté comme c'est pas possible. Et d'ailleurs, petite anecdote, les vernis à ongles de chez Action, ils sont très beaux, ils sont très bien, mais qu'est-ce qu'ils tiennent pas? Mais c'est une horreur. Ça s'épiote, ça fait des couches, ça fait non, c'est pas extraordinaire. Hein, j'en reviens. Donc, je reviens à l'histoire du colo qui est là. J'essaie de faire un truc. Ouais, j'essaye, hein, parce que franchement, ça rend pas top moumoute mon histoire. Vraiment, je reste dans des teintes de couleurs très très simples. Je vais pas aller mettre du violet là-dedans. Par contre, je mettrais peut-être du jaune pour faire ressortir. Un peu de jaune. Ça peut être une idée. Là, la petite étoile, je me demande si je vais pas la faire en paillettes. Faut juste que je retrouve des paillettes. Où sont mes paillettes? Je ne sais pas. D'accord. Bah oui. Si je savais où était mon matériel. Ça aussi, ça va être une bonne chose. Par contre, le fait d'être obligé de ranger tout, je vais être obligée d'arriver à retrouver où sont mes affaires. Alors, ouais, je repasse dessus parce que en fait, je vais prendre mon doré. Alors, ou bien mon stylo doré, qui est là, celui-là que j'avais pris sur Temu, hein. Ou alors justement la fameuse encre que j'attends de mon colis. Remarquez, je suis pas allée voir la boîte aux lettres hier. Peut-être qu'il y est. Hein. Oui, je vais pas tous les jours à la boîte aux lettres parce que j'aime pas les factures. Je suis comme tout le monde. Et comme maintenant, mis à part les colis, bien sûr, on reçoit essentiellement des factures par la poste. Ou les impôts pour ceux qui sont encore en papier. D'ailleurs, en parlant de ça, va peut-être falloir que je les fasse. Bah ouais, je suis comme tout le monde. Moins je les fais, mieux je me porte. Mais bon, on est obligé de les faire. Encore un truc qui est très joyeux à faire. Encore de l'administratif. Mais laissez-moi tranquille. Et en parallèle, dans les côtés très casse-pieds que j'ai à faire, je dois réserver des billets de train pour aller voir ma sœur. Mon mari va pas pouvoir venir, donc lui il va rester à la maison. Oui, parce qu'il a des horaires décalés. Donc bon, bref, voilà. Et je sais pas vous, mais alors moi, le site de la SNCF, c'est de pire en pire. Ça fait déjà 3 fois que j'essaye d'aller dessus, 3 fois que ça plante. On me donne les trajets, mais on me donne pas les prix. Je ne peux pas réserver. Avoir les cartes d'abonnement pour avoir les réductions. Rien n'est mis les uns avec les autres. Faut chercher à 50 endroits. J'en ai marre. Hier soir, je me suis énervée comme un petit putois. Ouais. Tout ça pour que, au résultat, je referme tout et que je dise j'en ai marre. Bah ouais. C'est pas la solution, je sais. Mais vraiment, ils peuvent faire tout leur sketch comme quoi. Ah, on a fait une nouvelle mise à jour. Venez voir, c'est magnifique. Non, c'est le bordel. C'est le bordel. Je supporte vraiment pas le site de la SNCF. Il y a toujours une merde. Mais toujours. À chaque fois que j'y vais, à chaque fois, il y a un couac. Alors, ok, j'y vais pas très souvent. Mais c'est pénible, vraiment. Donc, je reste dans mes teintes de bleu. Et j'essaye de faire quelque chose qui soit intéressant. Ouais, après, il va falloir que je mette du doré un peu partout, parce que sinon, ça va être tristouné. Doré, jaune.
Ah là 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 là. Je vous raconte ma vie. C'est peut-être pas hyper intéressant pour vous, mais il paraît que c'est ça les vlogs. Alors en même temps, je vous raconte ma vie, mais je vais pas trop loin dans les détails parce que je trouve parfois que vous dire que j'ai mangé telle ou telle chose et que j'ai fait popo 50 fois, c'est pas mon truc. Par contre, vous faire voir des nouveautés, oui, parce que je bois tellement de thé que c'est quelque chose. Moi, je trouve ça intéressant parce que l'idée, c'est qu'on ne pense pas forcément à changer de goût. Bon, je précise que moi, j'ai aucun partenariat. Hein, je suis qu'une simple petite chaîne. Je crois avoir quelque chose comme 600 abonnés. Je risque pas d'avoir de partenariat avec 600 abonnés, hein, soyons clairs. Donc, ce que je fais, c'est vraiment du partage pour vous, pour les gens que je croise, en espérant que ça puisse vous plaire, vous intéresser. Après, si ça vous intéresse pas, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire dans mes capacités. Oui, je dis dans mes capacités parce que personnellement, j'ai personne qui fait mon montage. Il y en a qui ont de la chance, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, je joue les jalouses. Mais elles ont raison de profiter de leur moitié qui se débrouille mieux qu'elles en informatique. C'est aussi pour ça que mes montages sont parfois très très moches. C'est que moi, je me débrouille par moi-même et ça fait peur. Quelquefois, on se dit non, non, mais laisse ta place. Ça ira mieux. Donc, je vais mettre un peu de jaune pour faire ressortir la bestiole. Qu'est-ce que je vais mettre comme jaune? Je vais prendre du jaune pétant et un jaune moins pétant. Toc toc. Non, ça c'est du vert. Alors, hop. Je sais pas vous, mais le cadmium yellow, donc jaune cadmium, en fait c'est une sorte de vert, hein, c'est pas un jaune. Où est-ce qu'elles sont mes feuilles de brouillon? Là. Hop. Ouais, c'est plutôt vert que jaune. Non, c'est pas... Quelquefois, je comprends pas pourquoi ils mettent des verts en plein milieu des jaunes. Alors, on va prendre un autre. Tac, 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 tac. Warm yellow. Warm, c'est bois, je crois. Un jaune bois. Ouais, ça ira très bien. Ça va le faire. Avec le jaune à côté. Oh, bah ouais, ça ira. On va faire ça. Ah, zut. On comprend mieux pourquoi j'ai du mal et que j'ai pas de place. J'en ai partout, partout, partout. Le pire, c'est que dernièrement, j'ai fait pas mal de coloriage, mais j'avais pas mon carnet tout de suite à portée de main, ce qui fait que je les ai pas enregistrés, je les ai pas notés. Et ben, je vous le donne en mille, je sais plus ce que j'ai fait. Alors, ok, je prends des vidéos, ouais, mais pas tout le temps. Résultat, je sais plus ce que j'ai fait. Donc, dans ma vidéo des coloriages terminés du mois d'avril, si ça se trouve, je vais en zapper. Ça m'embête. Puis en plus, moi, ça m'embête parce que je prends bien en note pour avoir l'impression de faire quelque chose pendant la journée. C'est très psychologique. Mais si dans mon carnet, dans mon agenda, je ne note pas que j'ai fait tel coloriage, que j'ai lu tel livre, que j'ai fait ci, ça, et ben j'ai l'impression de ne rien avoir fait. Ah oui, c'est vraiment un côté psychologique, hein, mais je vous ai pas dit que j'étais très normale, hein. J'ai jamais dit que j'étais parfaite. Donc, on va essayer de lui donner un petit peu de volume à cette bestiole. Voilà. Ouais, ça rend bien. À quoi? Voilà. On va faire ça. Je vais mettre du doré là où je peux. Donc là, tous les bordures d'ailes, il faut que je retrouve mon doré. Mais ça va le faire. J'ai oublié de faire un morceau de bleu, c'est pas bien. C'était quel bleu? Pourquoi je les note pas aussi? Je crois que c'était celui-là, mais je suis pas sûre de mon coup. Ça ressemble. Oui. Alors, si vous voulez pas avoir le même problème que moi, pensez à faire un petit bout de papier où vous notez tous vos crayons quand vous les utilisez. C'est plus intelligent. Et comme ça, vous n'êtes pas en train de chercher pendant 5 ans. Ah mince, c'était pas la bonne couleur. Bah ouais. Enfin, vous me direz, vous êtes certainement plus organisé que ce que je peux faire. Moi, comme je dis, hein, je fais juste mes muses. Je vous partage. Je donne, je profite, je fais.
Mais je ne suis pas parfaite. Oh, si j'étais parfaite, mon Dieu, on s'ennuierait. Si le monde était parfait. Ah, remarquez, ça ferait du bien, ça je suis d'accord. Mais il y a sur certaines choses où on s'ennuierait. Il faut quand même qu'il y ait de la différence entre chaque personne. Et bien vous voyez, je vois que c'est pas tout à fait le même bleu. J'ai dû me planter quelque part. Bon, c'est pas grave, allez. On va terminer comme ça. J'ai presque fini ma bestiole. Ni vu ni connu. La bordure, j'ai dit que je le ferais avec le doré quand je le recevrai. Je vais le laisser en whip, simplement. Je fais bien mes petits trous. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vérifie, il me reste les petites cordes que je ferai en doré et le neneuil. Le neneuil, on va faire quoi? Le neneuil, je sais pas. On peut faire un bleu très clair là. Ouais. Un bleu un peu plus foncé. Ouais, je vais faire en dégradé. En dégradé, mais en dégradé qui se voit. Comme ça. Voilà. Puis je mettrai de la paillette. Quand je les aurai retrouvés. C'est pas pour demain. Mais vous voyez, c'est l'idée, quoi. Hop. Voilà. On soit le feu. Ça. Et puis un bleu très très foncé pour faire le dernier. Je vais prendre lequel? Bah tiens, celui-là. Il a bien diminué celui-là. À mon avis, je dois l'utiliser plus souvent que ce que je crois. Ah bah tiens, j'ai retrouvé la couleur de... Je l'ai retrouvé. Mais bon. Voilà. Hop, hop. Le petit bout de queue là, de langue, bah, c'est pareil, je le ferai avec le doré. Ça, j'ai dit que je ferais de la paillette bleue. Et puis bah ça, tout ça en doré. Bon bah celui-là, on va dire qu'il est entre guillemets... Ah non, j'ai dit que je voulais faire une sorte de petit dégradé là. Ah, ça va pas. On va lui mettre un petit peu de volume quand même. C'est pas grand-chose, mais bon, je fais ce que je peux. Voilà, voilà. Bon, ça le fait. Par contre, je suis un peu embêtée, c'est que là, ça fait bizarre mon truc. Je voudrais juste que ça se dégrade un peu mieux. Voilà, tout doucement. Ça fait un arrêt trop brutal à l'intérieur. Bon, j'en reviens quand même à l'histoire de mon fond. Et ben ça en met pas, une fois que c'est sec, que c'est posé, et ben ça dégorge pas de partout. Ça en remet pas plein sur les vêtements, sur les tissus, sur les pages. Donc c'est une bonne idée à mon goût. Je vais certainement l'utiliser plus souvent. J'essaierai de vous faire un crash test avec toutes ces trucs que je me suis offert dernièrement. Mais l'idée c'est qu'il faut faire les vidéos. Il faut avoir du temps pour faire les vidéos. Vous me direz, j'ai du temps. Oui, il faut filmer, il faut monter, il faut... Bref. Donc voilà. Bah, pour moi, il est quasiment fini. Il me reste plus que les dorures. Voilà. Je suis assez contente. Quand même, pour la petite histoire, parce que je sais que je l'ai terminé. Ça, c'est celui que j'ai fait hier, que j'ai terminé. J'avais commencé le fond, mais je l'ai refoncé pas mal. J'ai essayé de passer au blanc les trucs. D'ailleurs, c'est pas nickel, nickel. Faudrait que j'en remette. Par contre, là, j'ai intérêt à mettre du fixatif parce que c'est très très gras. Normalement, ça, c'est des bâtons aquarellables, les Manley. Je les ai essayés en aquarelle, c'est très très bien. Je ne pensais pas, mais c'est très bien. C'est du matériel que j'ai récupéré au centre communal et ils m'ont demandé de voir si ça m'intéressait pour les activités que je propose avec les gens. Oui, parce que je fais du bénévolat, je me répète. À mon avis, je vous l'ai déjà dit. Et au lieu de se séparer, de jeter ou genre de choses, moi j'essaye de voir ce que je peux faire. Donc ça me fait quand même plusieurs pages de finaliser sur ce petit livre. Hop, 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 hop. Ça que j'ai terminé donc le 17. Hop, et hop. C'est bien.
J'essaye d'avancer un petit peu. Parce que le problème, c'est que le season, je pense jamais à aller dedans. Je voulais à la base le faire par saison, justement. Donc, petit à petit, faire le printemps, je fais le printemps. L'été, je fais l'été. Donc, il va me rester quoi? Il va me rester ces feuilles-là. C'est quoi ça? C'est un flamant rose? Je sais pas. Faut que je réfléchisse à comment les faire. Ça va pas être facile à faire. Déjà, l'effet poil, ça va pas être rigolo. Mais les petites fleurs comme ça, faudrait déjà que j'arrive à trouver. Ça me fait penser un peu aux espèces de pâquerettes de pompons. Donc peut-être trouver une image de référence et les faire en pâquerettes de pompons. Bon, ça c'est moins fun, le côté un peu patchwork. Si je vous écarte, vous voyez mieux. C'est mieux, hein. Bon, celui-là, je crois que je vous l'avais fait voir dans le vlog précédent. Non, je me suis bien amusée pour le faire. J'avais pris une petite palette sur internet parce que moi j'ai pas le Colocube. Et il est magnifique le Colocube, hein. Voilà, mais je peux pas. Je peux pas. La petite clé. Anna Carlson, me demandez pas pourquoi, mais pourquoi elle nous fout des clés partout? Je sais que c'est son truc, c'est sa marque de fabrique, on va dire ça comme ça. Mais on a des serrures, des clés, partout, partout. Puis là, après, on arrive été. Donc, l'été, c'est le 20-21 juin. Un truc comme ça. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages de printemps. On est mi-avril, mi-mai, mi-juin. 7 pages en 2 mois. En 8 semaines, ouf, ça fait 1 page par semaine, c'est peut-être un peu rude. Hein. À mon avis, je le terminerai l'année prochaine. À Noël, c'est pareil, je voulais les faire et puis je les ai pas fait. Et pourtant, il y en a certains qui sont magnifiques. Celle-ci, je l'ai vue faire par certains coloristes, mais vous avez un don, c'est quelque chose. Bon, je parle. C'est pas plus intéressant que ça pour vous, mais moi, ça m'amuse. J'aime bien. Bon, j'en ai pas fait énormément dans ce livre-là, en fait. La libellule, j'ai vu, il me semble qu'il y a à peu près cette image dans un autre livre. Hop, je crois que c'est dans le Summer Night qu'on a à peu près la même libellule. Ah non, j'étais persuadée. Là, c'est un criquet, une sauterelle, et là, c'est une libellule. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était la même. Mais elle coule pas. Elle est magnifique. Puis en plus, c'est une jolie libellule, comme ma fille. Mais là, par contre, j'avoue, je prendrai certainement une image de référence pour faire quelque chose de très coloré, très lumineux. Pour essayer de sortir de ma zone, mettre du bleu partout, du violet, des trucs comme ça. Je reste toujours dans les mêmes teintes de couleurs, alors qu'il faudrait sortir un petit peu. L'idée du coloriage, c'est profiter, se détendre, et aussi sortir un petit peu des sentiers battus. Et là, je viens d'avoir un bip bip de ma tablette. Faut que j'aille enlever une notification sonore. Bon, après avoir mis 3 quarts d'heure à essayer d'enlever les notifications, je suis toujours aussi douée, et je suis quand même passée voir la petite boîte aux lettres, que je n'avais pas été visiter depuis 2-3 jours. Comme j'ai dit, moins j'y vais, mieux je me porte. Et je crois que mon colis est arrivé. Je vous emmène avec moi. Normalement, là-dedans, il y a des trucs qui sont également pour l'aquarium. Donc, cette partie-là, je pense pas que je vais vous la faire voir. Ou alors, je vais vous la passer rapidement. C'est juste pour dire. On y va. Alors, tout d'abord pour l'aquarium, faisons simple. J'ai repris un petit tampon nettoyeur. C'est pour les vitres. Une petite... épuisette, la mienne commençait à s'éplucher. Et bien sûr de la mousse. Je suis pas sûre que ce soit la bonne mousse. Je verrai ça avec mon fiston, c'est lui qui s'occupe plus de tout ça. Ça, c'est pour l'aquarium. Donc vous vous en fichez, mais il faut bien les acheter. Et vu que je faisais une commande, autant que je mette tout ensemble, c'est plus logique. On fait un seul envoi. Ensuite, rigolez, ça c'est pour la salle de bain. J'ai mon truc qui pince, vous savez, pour mettre le pommeau de douche. Qui s'est complètement démonté. Il a éclaté. À mon avis, on n'a pas dû être très délicat. Donc, au résultat, j'en ai repris un. J'espère que ça va pouvoir le faire. Parce que c'est bien pratique de pouvoir accrocher son pommeau. C'est la vie de tous les jours, mais on en est tous là. Là, voilà, la fameuse encre dorée que je me suis offert, que j'ai cherchée. Alors, qu'est-ce que c'est exactement?
Marble Color, il n'y a rien d'autre d'écrit, d'accord, à tes souhaits. Ça se présente comment ce petit truc? Ah, c'est de la poudre, d'accord. Ok, donc il va falloir que je me trouve un tout petit tube. Je dois bien avoir ça. Oh, j'ai une idée. Attendez, je referme. C'est un coup à ce que ça tombe partout. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce genre de tube d'acrylique. C'est des toutes petites acryliques qu'on utilise dans les peintures au numéro. Ceux-là, je les garde précieusement parce que c'est des couleurs que j'ai pas partout en acrylique. Il y a surtout des fluos et j'adore le fluo. Le bleu en plus, il est magnifique. Je crois que j'avais eu ça à Action ou dans une autre truc à bazar. Et j'aime beaucoup. Et il me semble que j'ai des pots comme ça vides qui traînent. Je vais en garder un et mettre là-dedans. Ou alors... Ouais, mais après, c'est beaucoup trop gros. J'avais gardé des tout petits pots en verre. Vous savez, les pots... la compotée d'oignons à Noël. Voilà, j'avais gardé ça. Je les ai. Mais je vais retrouver plein de trucs quand je vais devoir faire le ménage de ma véranda, moi. Parce que à chaque fois, je vous dis, j'ai, mais je sais pas où. Je vais retrouver plein de trucs. Donc, je vais pas pouvoir l'essayer tout de suite, ça m'embête. Ou alors, peut-être, ouais, une idée. On va l'essayer. J'ai vraiment trop peur que ça tombe. Je suis tellement pas douée. Hop là. Je vais en prendre un petit peu. Alors, c'est pas un pinceau idéal pour ça. Je crois que c'est Zazu en couleur qui utilise des petits pinceaux pour pouvoir mettre de la poudre comme ça. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ouh, ouais, j'ai dû en mettre pas mal. On va voir ce que ça donne. Hein. On va voir. Je vais reprendre mon fameux coloriage là avec mon abeille. Je garde mon pinceau. Tac, tac, il reste là. J'ai un de mes pinceaux à réservoir d'eau, mais il n'est pas formidable. On met de la gouttelette d'eau. Oh, oh, ça fait une belle couleur en tous les cas. Par contre, c'est trop pâteux là. Alors, hop, mon livre. Rigoler, je viens de me rendre compte que j'étais pas dans le cadre. Voilà ce que ça donne. C'est pas formidable. Mais je pense que j'ai mal dosé mon eau et la poudre. Donc, va falloir que je voie exactement le truc. Je vais pas vous prendre forcément pour tout le doré. Je vais vous montrer la finalité. Et ça ira très bien. Ok, donc nous y revoilà pour la poudre dorée que je me suis pris sur Temu. Je peux pas vous mettre de lien parce que les liens changent tous les 20 secondes. C'est de la poudre un peu comme de la poudre mica, donc avec de l'eau sans problème. J'ai réussi à faire tout mon doré. Note à moi-même, donc trouver un tout petit pot pour mettre dedans et faire une préparation directement prête à l'emploi. C'est plus simple. Sacrifier forcément un pinceau pour ça. Enfin, sacrifier, tout est relatif. Et deuxième chose, trouver un pinceau qui soit avec une toute petite pointe. Vous savez, comme les pinceaux pour les ongles, pour le nail art. Ça ira très bien. Sinon, dans la palette, ça se nettoie nickel chrome. Ça laisse pas de traces, donc c'est pas ça pose aucun problème. Le pinceau, je l'ai récupéré sans problème. J'ai rien d'autre à dire. Pour moi, je suis totalement open. Donc, ça c'est une chose. J'en suis plutôt contente. C'est pas un achat de mauvaise foi. Ce coloriage est quasiment fini. Je n'ai plus qu'à trouver mes petites paillettes. Et puis je vais peut-être mettre ça en paillettes aussi. Ouais. Peut-être avec un stylo gel. Bon, bref, c'est pas le moment. Mais c'est l'idée. Je le laisse sécher en attendant. Et la dernière chose qui est arrivée dans mon fameux paquet de chez Temu. C'est ma jolie trousse. Alors vu comme ça donne rien. Je vais la sortir du sachet, ça sera quand même un peu mieux. J'aime bien ces sachets, je vais le garder. Hop là. Un peu de vision. Ouais, allez. Je me lève même. Vous avez vu? Je fais l'effort. Elle est magnifique. Le dessin est extrêmement agréable. C'est très coloré. J'ai bien choisi. Franchement,
parce qu'il y avait plusieurs choix. Et vu que je voulais quand même pas mettre 50 € dans une trousse, bah voilà. J'en aurais pas oublié une, fermeture 6 ici. J'en ai même oublié 2. Voilà, hop là. C'est chaque machin a sa propre fermeture, ce qui fait que ça peut être intéressant si je veux utiliser qu'une seule gamme de crayons. Et comme je vous ai dit, là-dedans, je vais mettre transvaser toutes mes gammes de crayons. Comment ça se présente? C'est génial! C'est bien un petit trou pour un crayon. Donc 26 trous, ce qui nous fait 102 crayons là. 50. Je sais pas compter. 50 crayons. J'ai des gammes qui sont avec 48-50 crayons. Donc déjà, c'est bien. Je vais pouvoir mettre là-dedans les Black Edition que mon fiston m'a offert pour mon dernier anniversaire. Ce sera plus pratique parce que la boîte, je l'ai ouverte 2 fois. Elle est déjà en train de la moitié se déchirer. C'est vraiment dommage. Là, c'est de ce côté-là. Elle est déjà en train de se déchirer. C'est dommage. Si on n'a pas de trousse, la boîte des Black Edition part en vrille. Voilà ce que je peux dire. Je vais mettre ça. Je vais récupérer également les 72 Broadfunner que je m'étais offert il n'y a pas très longtemps. Théoriquement, je vais y insérer les Giotto. À moins que je les laisse là-dedans pour quand je vais en déplacement, à droite à gauche. Ça éviterait que je trimballe une trousse énorme quand je vais à droite à gauche. Ouais, j'ai mis un Color Peps qui traînait sur mon bureau là-dedans. Ça, c'est ceux de chez Action. Faut pas que je les mélange avec les Black Edition parce que je crois que c'est à peu près le même packaging. C'est une bonne question. Est-ce que c'est le même packaging? Est-ce qu'ils ont fait un dupe jusqu'à ce niveau-là ou pas? La différence, c'est que ceux de Action, il y a écrit simplement le fait que c'est des super soft et que c'est des 3 mm de diamètre. Et là, il y a écrit quoi? Le numéro de la couleur et le fait que ce soit Faber-Castell. En fait, ça passe dans les mêmes machines. Ils ne se sont pas foulés. Et c'est les mêmes crayons, à mon avis. Maintenant, j'essaierai. Et ça fera le truc. Moi, j'avais fait... non, j'avais pas encore fait mon nuancier des Black Edition, donc je vais pouvoir en profiter. Donc, eux, ils vont aller là-dedans, ça c'est sûr. Et dans les couleurs comme ça que j'aimerais avoir tout de suite sous la main... Ah, zut, 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 zut. Comment ne pas faire de bêtises? Bah, c'est fragile, hein, ces petites choses. Hein. Les Broadfunner, les éditions... Les Broadfunner macarons, c'est une certitude qu'ils iront là-dedans. Pour les avoir tout de suite à portée de main. Les Giotto, peut-être. Et ceux que j'aimerais bien pouvoir mettre dedans, c'est ceux-là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y avait des couleurs qui étaient intéressantes dans ceux-là. Si je retrouve... Voilà, c'était ceux-là. Il y a toute cette partie-là que j'aime beaucoup. Bon, les verts sont pas mal. Un peu clair à mon goût, mais ça va. Il y a beaucoup de jaune. Du orange, du rose, en veux-tu, en voilà. Il y en a une quantité phénoménale. J'aime beaucoup ces deux violets, là. Les bleus, par contre, il n'y a pas beaucoup de bleu foncé. C'est la seule chose que je regrette. Et en mettant cette gamme-là avec les autres, j'aurai peut-être suffisamment de possibilités de crayons. Et dans l'absolu, ce que j'ai l'intention de faire, je vous ferai certainement voir. Hein. Je pense pas que je vais le faire aujourd'hui, par contre. Ça va me prendre un temps plus que certain. Voilà. Ce que j'ai l'intention de faire, en fait, c'est... voilà, 25. Donc, avec une seule feuille, la diviser en 4 parties, faire 2 colonnes pour là et là, 2 colonnes pour là et là, de telle sorte que je sache quel crayon est quoi. Alors, ou alors les faire comme ça. Faut que je réfléchisse au truc. C'est pour que visuellement je sache où et quoi. Et que j'ai juste à les mettre. Et comme j'avais dit, je vais certainement prendre un marqueur, une fois que je serai vraiment décidée sur quelle gamme va dans cette grande trousse, et y inscrire le numéro des couleurs. Parce que les 3/4 des crayons ont des numéros. Alors par exemple, pour des Broadfunner, je mettrai un B. Pour les Black Edition, ça va être plus compliqué. Je mettrai peut-être un BE, Black Edition. Pour les actions, bah, un A, simplement. Ce genre de choses. Pour retrouver
les crayons tout de suite. Et c'est surtout pour pas avoir 50 trousses sur mon bureau et avoir toutes les couleurs qui puissent m'intéresser tout de suite. Parce que quelquefois vous vous dites, oh j'aurais pu mettre ça comme couleur. Ouais, mais c'est pas dans votre trousse de crayon, c'est dans une autre trousse. Sauf que l'autre trousse, elle est à l'autre bout de la ville. J'exagère. Un petit peu, pas trop. Donc voilà pourquoi est-ce que je me suis offert cette petite chose. Moi j'en suis bien contente. Elle est belle. Elle a une petite pochette là. J'y glisserai peut-être les nuanciers. Quoique, à mon avis, les nuanciers vont être dans les trucs là. Ce sera plus simple. Voilà. Elles sentent le neuf. C'est horrible par contre. Ça sent le tissu neuf, cette odeur un peu chimique. C'est pas très agréable. Mais ça va le faire. D'ailleurs, en parlant d'odeur, la poudre, cette poudre-là n'a aucune odeur. Pas d'odeur métallique, pas d'odeur chimique. Elle est vraiment très très neutre. Mais vraiment. Donc je pense que ça peut faire le truc. Il ne doit pas y avoir grand chose de toxique. Il n'y a aucun code barre pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. Peut-être en recherchant sur mon portable ma commande. Mais moi ça fait l'affaire. En plus c'est beaucoup plus doré que les stylos feutres dorés comme ça. Et pourtant ceux-là ils sont déjà pas mal moi je trouve. Donc voilà. Bon bah voilà, hein, je vous laisse là. Alors, je vais vous raconter donc la petite histoire de cet atelier. La commune où je vis a donc décidé de mettre en place des ateliers avec les habitants pour créer des origamis de grues et les envoyer à Hiroshima pour en l'honneur de tous ceux qui sont partis avec la fameuse bombe d'Hiroshima, etc. Et donc, on a déjà bien avancé. Hein. Hier, à 4 personnes, on en a fait 100, 120. Et voilà ce que ça donne. Moi, c'était la première fois que je faisais des grues. Je me suis bien amusée. Je vais essayer de vous expliquer comment faire une grue. Comment moi, je l'ai compris. Si mes explications sont à suer, vous n'hésitez pas de le dire. Je vous fais voir. La première étape, prendre un petit papier. Ça, c'est les papiers de chez Action. De temps en temps, il y en a. Je préfère ceux qui sont déjà décorés. Là, pour vous faire voir le tuto, je vais simplement faire des petits traits, faire un petit dessin pour que vous voyez de quel côté il y a le dessin de la feuille, de quel côté il y a pas le dessin de la feuille. Oui, c'est important. On recommence, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Forcément, je suis très douée. Donc, j'ai repris une petite feuille, je suis partie sur du jaune, j'ai fait mes petites lignes, et puis voilà. Et je suis allée chercher une petite cuillère pour vous faire les plis. Parce que, ou bien vous le faites avec vos doigts et vos ongles et vous appuyez comme un dératé. Moi, ça m'abîme trop les ongles. Si vous avez des ongles en résine, peut-être que ça tient mieux. Moi, les miens, c'est des vrais ongles. Donc, forcément, ça tient pas. Si vous avez un plioir, ce qu'on appelle un plioir, c'est un truc blanc en plastique. Ça fait très bien l'affaire. C'est fait pour en même temps. Donc, je suis là. Oui, je suis là. On commence par le côté où il y a le dessin au-dessus. Étape 1, vous prenez bien le dessin au-dessus. Vous allez faire vos petits angles. Vous faites des diagonales. Vous allez plier vos diagonales. Une diagonale. Oui, on plie bien. On plie bien. Je repasse avec la petite cuillère. Et je fais ma deuxième diagonale. On essaye de bien mettre les bords au bord. Si je dis ça, c'est pour que les angles soient jolis. Je l'ouvre. Je suis toujours avec le côté où il y a le dessin au-dessus. Sauf que, hop, je tourne. Et là, je vais faire des petits carrés. Donc, bord, 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 bord. On met bien les bords. On met bien les bords. On fait attention, on ne fait pas comme moi. Hop. On marque le pli. Je marque toujours mes plis. Je réouvre, je tourne. Pareil. Même raison, même punition. Le bord, les angles, les angles. Ça me fait bien. On est bien d'accord, ça fait des carrés. Hein, ok. Alors, on est là. On est là, on bouge plus, on ne bouge plus. On prend le papier dans les mains. Et on plie pour faire un bec. Et puis on fait chapi, chapeau, chapi, chapeau. C'est cocotte, comme quand on était petit. C'est pas du tout le même pliage, mais c'est exactement la même chose que le début du pliage d'une cocotte.
pour ceux qui se rappellent. Donc je suis là, et ben je fais mon carré, simplement. Je le pose bien, je rappuie bien sur mes angles, et on est d'accord, j'en ai un, j'en ai deux. J'en ai un, j'en ai deux, normal, d'accord? De ce côté-là, j'ai la pointe. Et ben je veux avoir les papates, ce que j'appelle les papates, c'est ça, les papates, vers moi. Je prends ça et je le plie sur la ligne. Comme ça. La pointe sur la ligne qui est ici, au milieu. Et voilà. Donc ça va me faire un tiers en haut où il n'y a rien et les deux tiers. Pour ceux qui préfèrent des maths, je veux bien donner des maths, mais chacun fait comme il le sent. Des deux côtés. Là, on appuie bien parce qu'on va vraiment avoir besoin du pli. Je suis ici. J'ai fait mes deux côtés. Je l'ouvre, rien d'exceptionnel. Donc on voit bien, j'ai, hop, comme si c'était un petit diamant. Hein? Ça ressemble à un petit diamant? Oui, dans ma tête. Et ben, j'ouvre le bec. Et je rentre le papier à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut bien faire le pli, pour que ça se rentre tout seul. Le bec est ouvert, je rentre le papier à l'intérieur. Et je refais mon pli. Alors là, on ne va pas le replier comme ça, on l'ouvre justement, on ouvre le bec du piaf. D'accord? Et on se retrouve avec un losange qui a deux petits trucs. Ça me fait penser un peu à une couronne, moi. Bon, voilà. Ça, c'est la première étape. Bah, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, je reprends mon petit. On est bien d'accord, là, j'ai toujours mes petites papates. Je plie l'un sur l'autre. Je fais bien mon pli pour pas être embêté. Je plie l'un sur l'autre. Je touche bien la ligne du milieu. J'appuie bien. On est OK. Je le réouvre comme tout à l'heure. J'ouvre le bec et je fais rentrer le papier à l'intérieur. De l'autre côté aussi. Alors, hop là. Voilà, on refait bien les plis. On remet bien le papier. Voilà. Là, ça me fait des jolis plis. On est d'accord. Hop, hop, hop. Voilà. J'essaie de bien le faire. Et j'ouvre le bec jusqu'au bout. Et on se retrouve avec un losange type diamant de Sailor Moon. Ouais, on sent les... J'ai des références, c'est incroyable. Alors ici, on a toujours les papates. On garde bien les papates vers soi. D'accord? Et c'est là qu'on va faire les autres plis. Alors pareil, toujours. On refait un triangle, on prend la pointe, on met la pointe sur la ligne. Et on plie son truc. Et là, par contre, il faut le faire partout. Donc là, ici, je mets bien la pointe sur la pointe, la ligne sur la ligne, et j'appuie. J'appuie, d'accord? J'ai fait de ce côté-là, hop, je fais de l'autre côté. La même chose. Je prends, je pose la pointe, la ligne. Tout est parallèle. Et pour une fois, en plus, ça fait presque beau. Je prends, je pose, je suis ma petite ligne, je reste sur la ligne. Voilà. Hop, on en est là. J'ai toujours deux pointes, mais c'est plié. On est bien d'accord. Ici, c'est là où on va faire le bec et la queue.
le bec et la queue. On a déjà les ailes qui sont là. Et maintenant, je vais faire mon bec et ma queue. Pour ça, j'ouvre la bestiole. Je prends ma papate que je vais, hop là, retourner à l'intérieur et faire le pli dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment bien appuyer sur vos plis pour pouvoir les mettre un coup côté pile, un coup côté face. D'accord? Voilà. Alors, je suis là, bien entendu. Comme j'ai pas de force dans les doigts, je reprends ma petite cuillère. Hop, on est d'accord? Bah là, je vais tout de suite ouvrir et faire un bec. Ça y est. Alors, le bec, vous le faites comme vous le sentez, hein. Voilà. Un bec. Et je fais la même chose pour la queue. Sauf que pour moi, c'est plus facile de le retourner. J'ouvre le popotin, je monte la papate, je la replie dans l'autre sens. Voilà. Et là, j'ai la queue. J'appuie. Hop. On y est presque. Quasi fini. Il n'y a plus qu'à ouvrir les ailes. Une aile, deux ailes. Cui, 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 cui. Je lui ouvre les ailes. Pour qu'elle tienne, j'appuie sur son dos. On appuie doucement, on n'essaye pas de trouver le papier, c'est pas le but du jeu. Voilà. Et pour que ça tienne bien, on lui ouvre le torse. On ouvre simplement le torse, hein. C'est juste tranquille. On ouvre le torse, on ouvre le popotin. Il faut bien qu'elle fasse la belle. Hein, pour pas trop du popotin. Et voilà, on a une grue. Vite fait. Bon, le problème, c'est qu'il faudrait en faire pas mal des comme ça. Donc, vu que j'ai beaucoup de papier de brouillon, dont des vieilles affiches, ce genre de papier, ouais, c'est du papier de récupération, je pense que je vais les couper en petits carrés, peut-être du 15 sur 15 ou 20 sur 20, c'est très bien, et en faire plein de grues. Si. Quitte à décorer la partie bleue qui est comme ça avec de la peinture, de l'aquarelle, de l'acrylique, de la gouache. J'ai plein de gouache qui traînent, ça peut le faire. Hop, je fais des petites taches, des machins, des bidules, et je fais mes pliages. Comme ça, moi, je me sépare de ces papiers dits de brouillon que j'avais gardés pour faire d'autres activités que j'ai jamais fait. Et je joins l'utile à l'agréable, et surtout le côté, on va dire, humanitaire, dans le projet d'envoyer ces fameuses grues à là-bas. Le nom m'échappe. Là où il y a eu la bombe. Si vous n'avez pas de papier d'origami, mais que vous avez des papiers de brouillon, genre, perso, j'avais récupéré des trucs comme ça, des petits magazines qui sont censés aller à la poubelle ou qui me servent pour faire des collages. D'ailleurs, je vais peut-être pas prendre ce côté-là, il est joli. Ouais, mais ça aussi. Oh, bon, bah j'en prends un autre. Alors, ça, c'est une photocopie d'un truc que j'avais fait. Symphony of Cute Animal. Je sais même plus pourquoi j'avais fait la photocopie. Mais bon, ça va me donner une idée. Bon, la première étape, ça va être de faire un carré. Tout le monde sait faire un carré quand on a une feuille A4. Simplement. On fait les angles sur les angles. Voilà. Et là, bah, c'est cette partie-là qu'il va falloir enlever. Si vous le faites avec une règle, faites en sorte qu'elle soit propre parce que vous voyez, ça fait plein de traces. Voilà.
ça donne. Bon, l'idéal, c'est d'avoir du papier épais. Hein, parce que là, les papiers comme ça le fait pas. Le papier de chez Action, il est beaucoup trop fin. Ça doit être du 70-80 grammes. Moi, je l'utilise plus pour faire du scrapbooking, des trucs comme ça, que pour faire de l'origami. Donc voilà ce que c'est fait. Cette fois, je vous dis au revoir, à bientôt, parce que demain, vendredi, je ne pense pas vous filmer quoi que ce soit. Je suis en déplacement, donc forcément, bye bye.